Aujourd'hui, le président de la République, quand il a parlé, retenez une chose. Nous sommes dans un combat désormais au corps à corps. C'est un corps à corps qui se livre désormais entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. C'est un combat au corps à corps. Qui va le gagner? Point d'interrogation. Dieu seul le sait. C'est un Vous pensez que Joseph Kabila va encore revenir au pouvoir? Ou il a encore cette soif? Je vous assure, c'est un combat au corps à corps. Lorsque Joseph Kabila s'est soustrait du processus électoral, lorsque son parti, le PPRD, s'est soustrait du processus électoral, De 2023. et que vous apprenez que certains cadres du PPRD ont rallié la rébellion, posez-vous la question. Comment le PPRD compte-t-il accéder au pouvoir? C'est par quelle voie qu'ils veulent On voulait dire que le PPRD est dans un schéma de rébellion? Alors, le président de la République n'a pas parlé tellement du PPRD, mais il a parlé beaucoup De la plus personne de la Joseph personne Kabila. de Joseph Kabila. Mais quand on voit Joseph Kabila, c'est le FCC, c'est le PPRD, son parti. Vous savez une chose, Joseph Kabila, c'est la grande muette. Il nous a habitués comme ça. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne fait rien. Non, mais certains pensent qu'il est innocent, il n'est pas dans ce qui se passe dans le pays. Ce n'est pas Il parce est qu'il ne parle concentré pas à finaliser son mémoire. Ou... Voilà, c'est ce qui Et l'intéresse. d'ailleurs, il y a des adages, je ne sais pas comment en français on dit ça. C'est l'eau douce qui fait quoi? L'eau douce qui tue, hein? L'eau douce qui tue. Lorsque vous allez sur une rivière, vous trouvez de l'eau qui ne bouge pas. Donc c'est ça, N'essayez Joseph pas. Kabila. C'est profond. Si vous essayez de mettre votre pied, vous allez être noyé. Quand on dit l'eau douce tue, on dit que quelqu'un qui garde beaucoup plus silence, il est dangereux que quelqu'un qui parle. Joseph Kabila est la grande muette qui garde toujours silence. On l'a même surnommé le recteur de l'université de Kara. Dans son silence, il fait des choses. Alors, mais pourquoi le président de la République en a parlé? Quand vous suivez les réseaux sociaux, on le condamne. On lui dit non, il a osé. Il ne pouvait pas citer l'ancien président sans preuve. Je viens de vous parler du combat au corps à corps. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi est en chute de popularité au pays? Est-ce que vous le savez? Félix Tshisekedi, comment ça? Il Lui est qui en a chute été de élu à plus popularité. de 70%. Sur le plan économique, l'économie de la RDC est par terre. La vie est chère. Le pouvoir d'achat des Congolais est détruit. A disparu. Le pouvoir d'achat des Congolais a disparu. Les Congolais commencent à rejeter petit à petit Félix Tshisekedi. Et lorsque le Congolais rejette le président de la République, Alors pour se dédouaner, fallait-il qu'il cite Joseph lorsque Kabila? le président est rejeté par la population peut accepter la montée de la rébellion. La rébellion qui commence par l'illégalité et l'illégitimité peut devenir par la suite légitime. Donc les Congolais C'est étaient comme dans cette ça. démarche? C'est comme ça que la rébellion de la FDL a été rendue légitime par la dictature du maréchal Mobutu. Mobutu, dictateur, rejeté par les Congolais. Laurent Désiré Kabila vient avec sa rébellion. Les Congolais ont légitimé la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Posez-vous la question. Les Congolais sont-ils prêts à légitimer la rébellion de Corneille Nangaa ou non? Est-ce que les Congolais doivent rejeter Félix Tshisekedi pour accepter la montée de la rébellion? Point d'interrogation. Félix Tshisekedi sait, il lit la situation, il lit l'interprétation des Congolais, il comprend que les Congolais le rejettent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il se taire pour laisser à la rébellion de monter et de venir récupérer son pouvoir? Il veut placer les Congolais devant un choix. Chers Congolais, vous me rejetez moi, et vous voulez accepter la rébellion qui vient? La rébellion qui est avec le Rwanda? Vous avez suivi les prévenus qui ont dit plusieurs fois qu'ils ont tenu des réunions à Kigali avec les conseils spéciaux du président rwandais Paul Kagame. Ça signifie que la rébellion de l'AFC est en train de venir au Congo, prendre le pouvoir, mais avec un allié qui s'appelle le Rwanda. Le Rwanda qui déstabilise la RDC, qui veut prendre une partie du territoire national. Les Congolais doivent-ils accepter la rébellion et rejeter Tshisekedi? Là, Tshisekedi place les Congolais devant un choix. Faites maintenant un choix. Faites un choix. Vous me Est-ce rejetez? Tshisekedi ou c'est Kagame que vous acceptez? Et c'est Tshisekedi ou c'est Kagame que vous allez accepter à travers la FC? C'est ça le choix
devant lequel Tshisekedi a placé les Congolais devant, par rapport à cette Mais la réaction du FCC n'a pas tardé. Hein? Ce n'est que normal, nous sommes en politique. Ce n'est que normal. Je suivais la porte-parole de Joseph Kabila, Barbara Nzimbi, qui a dit qu'il n'est pas vous qui émissaire quand même de je la félicite, Barbara fait très bien son travail. J'ai aimé. En politique, c'est comme ça. Il n'y a pas de cadeau qu'on s'est fait en politique. Donc, on veut même voir le président de la République traîner Joseph Kabila devant la justice. D'ailleurs, c'est ça le souhait de Congolais. Pourquoi Félix Tshisekedi ne le fait pas? C'est difficile de le faire. C'est difficile de le faire. Et pourquoi difficile? Parce que Nanga n'est pas au pays. La première chose est que Joseph Kabila était un ancien président de la République. Il y a une loi portant statut des anciens présidents de la République élus dans ce pays. Par rapport à cette loi, le président Joseph Kabila n'est pas poursuivable pour tous les actes qu'il a commis pendant son règne de président de la République. Mais pour tous les actes qu'il commet en dehors de son règne, il faut réunir les 2 tiers. Il faut obtenir le vote, l'autorisation du 2 tiers du membre du Congrès. Donc les 2 chambres du Parlement réunies en Congrès doivent autoriser la mise en accusation de Joseph Kabila. Vous avez aujourd'hui un Sénat qui n'a pas un bureau définitif. Comment est-ce qu'on va réunir le Congrès? Même alors qu'on obtiendrait un bureau définitif. Un bureau définitif. Vous savez que ça se prépare. Il y a des tractations. Vous ne pouvez pas tout de suite réunir un congrès de manière aveugle, à l'aveuglette, pour demander aux parlementaires. Non, pas seulement de l'argent. Les tractations politiques. Il faut une démarche politique pour faire comprendre aux parlementaires que, monsieur, regardez l'ancien président. Regardez l'ancien président de la République. Le problème dans lequel il est en train de nous placer avec sa rébellion de l'AFC, pour que les parlementaires comprennent la démarche et la nécessité qu'il y a à les mettre en accusation. À ce moment-là, vous pouvez réunir le Congrès. Au cas contraire, avec la déchirure qu'il y a au sein de l'Union sacrée de la nation, vous avez vu les candidatures au niveau de la présidence du Sénat, 3 candidatures aujourd'hui, l'Union sacrée est déchirée, et si vous réunissez le Congrès dans ce contexte, vous échouez. Donc le président, sachant qu'il ne peut pas passer par le Congrès pour obtenir la mise en accusation de Joseph Kabila, il fait quoi? Il se prononce. Il se lance dans un